Merci à tous de nous avoir rejoints du coup pour cette présentation sur notre bachelor, fameux bachelor de lunetier créateur. Bienvenue à tous pour cette présentation qu'on va débuter ensemble. Je ne suis pas toute seule pour vous présenter ce soir le bachelor de lunetier créateur puisque nous avons Sarah Keita qui est parmi nous en chat avec vous et qui répondra à vos questions tout au long de la présentation. Et nous avons également des étudiants qui sont présents, notamment Valentin. Merci Valentin de nous avoir rejoints, ainsi que Laure, voilà, à qui je laisserai la parole à la fin de la présentation. Voilà, si vous avez des questions, à leur poser directement, ils se feront un énorme plaisir de vous répondre. Donc, on va débuter cette présentation sur le bachelor de lunetier créateur. Donc, c'est une formation que vous pouvez suivre à l'issue du BTS opticien lunetier, alors soit directement après, soit quelques années plus tard, dans le cadre de la nouvelle perspective que vous voulez donner à votre carrière. Et je vais me présenter également à vous. Je suis Anne-Sophie Tolis, je suis la directrice de l'ISO à Paris. Et en l'occurrence, je coordonne également le bachelor sur les deux écoles où nous proposons cette formation, à savoir Paris et Bordeaux. Je vais donc commencer à un petit peu situer cette formation dans l'écosystème finalement des formations qu'on vous propose. Alors on est complètement sur le côté indépendant, créateur. C'est vrai que c'est une formation qui va permettre d'ouvrir des nouvelles perspectives de carrière plutôt dans la création, dans le design en lunetterie, en tout cas dans les belles conceptions lunetières. C'est une formation bachelor, donc c'est un diplôme qui appartient à l'ISO et dont on a la totale maîtrise depuis sa création. Ça fait un petit peu plus de 6 ans maintenant que ce bachelor est proposé aux étudiants après le BTS. Alors, il est vrai que certains étudiants nous rejoignent directement après le BTS. D'autres ont fait, par exemple, un BMO et viennent chercher des compétences supplémentaires dans la création et le design avec le bachelor de lunetier créateur, ou ça peut être également le cas avant ou après une licence professionnelle d'optique. On a de plus en plus d'étudiants qui viennent chercher différentes compétences grâce au concours de plusieurs formations post-BTS. Alors, cette formation post-BTS, elle est vraiment spécialisée dans la création et au niveau professionnel, elle va vous ouvrir les portes de métiers qui sont tournés justement dans le côté très créateur. Alors, on vous a ici proposé quelques métiers, on ne les a pas tous recensés, mais pour que ça vous parle en termes de débouchés, vous pourrez, à l'issue de ce bachelor, postuler à des offres d'emploi d'ambassadeurs de marques créateurs, d'artisans lunetiers, de chargés de développement de produits, chargés de marque, opticiens en magasin créateur, magasin de luxe, concepteurs d'espaces optiques, et puis pour les plus talentueux, designers en optique. Hop. Alors, le secteur dans lequel on va positionner le cursus, c'est avant tout dans le secteur du luxe, puisque on parle de création, on parle de design, donc on est nécessairement sur un marché haut de gamme. C'est vrai que dans le marché du luxe, l'objectif qu'ont tous les acteurs, c'est d'avant tout offrir aux clients une expérience d'achat qui soit vraiment unique, qui soit cohérente, qui raconte une histoire avec de la magie, avec de l'originalité, avec des produits d'exception, avec des savoir-faire ancestraux pour certains, avec une âme dans le produit, dans la fabrication. Il y a aussi un sentiment d'exclusivité quand on va dans cet univers. On est les seuls à pouvoir atteindre tel ou tel type de produit. Et puis, on met beaucoup de plaisir autour de l'acte d'achat et aussi autour de l'acte de vente pour l'opticien ou le designer, puisqu'on va mettre en beauté cet objet qui, au départ, est un objet qui sert à bien voir, mais on va aller le sublimer pour proposer un émerveillement et vraiment une expression personnelle au travers également des lunettes.
Alors, l'objectif de notre formation, du coup, c'est de vraiment valoriser votre savoir-faire autour de la lunetterie. C'est vrai qu'en sortant du BTS, vous êtes très, très, très compétent au niveau des verres, au niveau des actes manuels de découpe des verres, mais au niveau lunettes, bon, on n'a pas eu le temps de faire énormément d'approfondissement. Donc, c'est vraiment la vocation de ce cursus. D'abord, valoriser votre savoir-faire dans le design, dans la création en lunetterie. On va également renforcer votre qualité de service au travers notamment de compléments, d'informations et de connaissances que vous pourrez donner à vos futurs clients. Et puis, bien sûr, vous apprendrez à concevoir des produits vraiment originaux. Alors, produits soit lunettes, soit marque, soit magasin. L'idée aussi du marché du luxe, c'est vraiment de sortir du mass market. Alors, le mass market, qu'est-ce que c'est? C'est le marché de masse qui est couvert par les grandes enseignes de l'optique qui finalement offrent des produits qui sont très uniformisés, très semblables. Et simplement, c'est le nom de l'enseigne qui change. On n'a pas de grosse différence finalement d'offres de produits qu'on aille chez Optical Center, Atoll ou d'autres. Et là, au contraire, on va vraiment prendre le contre-pied pour offrir à nos clients, dont c'est vraiment le centre de notre attention, une expérience d'achat qui soit totalement cohérente, mais de A à Z, à 360 degrés. À la fois au niveau des services qu'on va proposer, on va proposer des services plus poussés, notamment la personnalisation des montures. On va pouvoir aussi atteindre un niveau de technologie qui soit bien plus innovant, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des conceptions de fabrication, au niveau également des conceptions de matériaux et de colorimétrie. On va aller sur l'originalité pour faire aussi écho au sentiment d'exclusivité. La technicité de votre métier sera vraiment mise en avant. Vous offrirez une prestation qui sera vraiment de qualité, bien sûr, au niveau des produits eux-mêmes, mais aussi au niveau de tout le savoir-faire que vous allez apporter en plus en conseil. Et puis, c'est vrai qu'on va être sur des produits haut de gamme parce que process de fabrication plus compliqué, parce que des produits plus techniques à fabriquer, d'où derrière également des prix qui seront plus haut de gamme sur un marché, du coup, un segment de marché qui est plus haut. Alors, au niveau de notre formation, on s'appuie sur 3 piliers de compétences différents. Le premier pilier, c'est vraiment le pilier créatif, où là, vraiment, vous allez complètement ouvrir votre sens de la création. Après, il y aura le côté technique, parce que créer, c'est bien, mais derrière, il faut aussi pouvoir donner vie. Donc, on va vous apporter toute la technique qu'il y a derrière la création. Et puis, très, très important également, le commercial. C'est-à-dire comment on va derrière commercialiser ces produits, à qui on va parler, comment on va parler et quel message on va donner. Donc, c'est une spécialisation Bac+3 qui est vraiment unique en France et dans le monde, qu'on a créée, dont on est très fiers, qu'on adore et qui va couvrir finalement toutes les facettes du design et de la création en lunetterie. Au niveau des matières que vous aurez dans ce cursus, alors les matières ici, je vous les ai rangées par thématique. Dans le côté création de lunettes, vous allez retrouver l'histoire de l'art, la culture design, la saga des marques, je vais en reparler un petit peu plus tard, et le façonnage. Vous avez aussi des matières qui, quant à elles, vont plutôt concourir à la création d'un concept store, et puis d'autres matières qui vont être, quant à elles, plutôt tournées vers la création de services. Mais ce qui est sûr, quand vous regardez finalement ce slide, c'est que toutes ces matières vont être très, très différentes de ce que vous avez pu faire en BTS ou en post-BTS pour ceux d'entre vous qui ont poursuivi. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est vraiment un virage finalement par rapport au côté très calculatoire du BTS. Et là, vous entrez dans une ère de création qui a un sens parce que vous restez dans votre marché, mais qui va vous amener dans l'univers finalement des écoles de design, mais cette fois-ci, encore une fois, toujours tourné dans l'optique. Alors,
Au niveau création, c'est vrai que pour créer, il faut aussi avoir des inspirations. Et pour avoir des inspirations, eh bien, on va vous donner énormément de connaissances sur l'histoire et la culture du design. Donc, vous allez par exemple apprendre l'histoire de l'art, l'histoire des grandes décennies du design, les principaux courants aussi des derniers siècles, les évolutions technologiques qui ont donné aussi des évolutions sociologiques et artistiques. Et vous saurez du coup qui sont et quels sont les acteurs et les produits incontournables du design contemporain et les dernières tendances. Et vous verrez finalement que allez, l'art revient, les courants d'inspiration reviennent. Vous verrez ça grâce à vos connaissances sur l'histoire et la culture du design, mais aussi grâce à vos visites, puisqu'on vous encourage, et on va même d'ailleurs visiter avec vous quand c'est ouvert, hein, bien sûr, les galeries, les magasins, les lieux incontournables des villes dans lesquelles vous ferez votre cursus. On va vous apporter également énormément de culture des marques, mais des marques créateurs. Donc voilà, clairement, on ne va pas parler des marques Ray-Ban, par exemple, qui ne sont pas des marques créateurs. En revanche, on va énormément parler de Anne Valentin, de Jean-François Rey, de Saul, de Maïkita, de Lafont, de Caroline Abraham, Dita, etc. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques créateurs. L'idée, c'est que vous soyez aussi vous-même complètement emprunt de l'histoire de la lunetterie et donc de l'histoire de ces marques, des évolutions des marques de lunettes, des différents acteurs qu'on a sur le marché, hein, des gros, des moyens, des petits, et puis de leurs modes de distribution qui sont beaucoup plus sélectifs. Puisque là, ce sont vraiment les marques qui vont choisir les magasins dans lesquels ils acceptent finalement de donner la marque et donc la mise en distribution au grand public. Alors pour la saga des marques, c'est vrai que nous à l'ISO, on a des énormes partenariats professionnels et on préfère que ce soit les marques elles-mêmes qui viennent vous présenter finalement leur histoire, leur ADN, leur collection. Et donc on a chaque semaine, en période normale, 1 à 2 présentations de marques par semaine. Donc, vous voyez que la culture des marques sera très présente à la fin de cette année de formation. Au travers justement hein, de cette histoire des marques, on verra les grandes égéries des marques, puisque dans le côté créateur, il n'est pas rare de voir que le 7e art a fortement contribué à la mise en avant des marques créateurs qui voulaient justement très rapidement finalement imprégner le marché de façon forte et durable. Alors, côté concret, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cursus? Donc, je vous ai dit, vous allez apprendre à créer des montures et un des axes de la création, ça va être la création de votre projet original de monture. Donc là, on va vous reprendre depuis le début. Finalement, on va vous apprendre à faire des croquis, à faire des dessins, à transcrire sur un logiciel 2D ce dessin pour le rendre beaucoup plus professionnel et très technique. Vous allez ensuite pouvoir même aller jusqu'à une initiation à la 3D. Vous apprendrez du coup concrètement sur votre projet de fin d'année à créer 2 projets. Le premier, c'est le projet original, où là, vous serez vraiment capable d'imaginer la lunette que vous voudriez voir naître demain. Et puis, de l'autre côté, vous aurez, j'ai été trop vite, vous aurez également un projet imposé. Alors, sur le slide sur la partie droite du slide, vous voyez la création d'une de nos étudiantes, ancienne étudiante, sa planche de croquis. Et en dessous, ici, vous avez le dessin technique ainsi que le lookbook. Donc, je vous montrerai d'autres créations plus tard, mais vous verrez que voilà, l'objectif de cette création, c'est vraiment l'originalité, quelque chose qui n'a pas été encore proposé dans l'optique. Vous donnerez vie aussi à vos prototypes et du coup, en parallèle de la création informatique, design, il y aura également la création lunetière, donc le façonnage, où vous apprendrez finalement à utiliser des matériaux comme l'acétate, hein, qui sont les plus répandus aujourd'hui dans la création lunetière, mais aussi des matériaux plus nobles comme la corne, qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui fleurir sur notre marché haut de gamme, parce que c'est un matériau qui présente
l'avantage d'être un matériau naturel. Et l'associer au travail de l'acétate est intéressant parce que, si vous voulez, c'est deux matériaux qui se ressemblent sur certaines de leurs propriétés. Vous allez du coup apprendre à créer des lunettes 100% à la main, de A à Z. Et puis, vous apprendrez aussi à concevoir des lunettes de façon hybride, c'est-à-dire avec un démarrage numérique, notamment avec l'utilisation d'une CNC, et puis avec une deuxième phase d'élaboration manuelle. Vous aurez également une initiation au métal qu'on a rajouté depuis 2 ans, puisqu'il n'est pas rare de voir aussi des montures combinées avec une partie acétate et une partie métallique. Et puis dans ce cursus, vous aurez également un parrain ou une marraine qui vous accompagnera sur la proposition de la création de montures dans le cadre de votre projet imposé. Donc là, le cahier des charges est donné par le parrain ou la marraine et vous allez tout au long de la formation concevoir 1, 2 ou 3 lunettes pour votre parrain marraine qui va, au travers de plusieurs rendez-vous, vous amener à ce qu'elle ou il souhaite et peut-être à voir naître un produit qui sera ensuite mis en fabrication pour une distribution. En plus du côté produit, on va travailler le côté écrin parce que l'écrin des lunettes, c'est le magasin. Et dans le marché créateur, on ne peut pas proposer des lunettes créateurs dans des environnements qui ne sont pas distinctivement différents du mass market. Donc, on va aussi vous amener à cette réflexion concept store. Quelle histoire je souhaite raconter dans mon magasin créateur? Comment d'ailleurs je vais concevoir un lieu de vente innovant? Sur quelle base? Encore une fois, dans le but vraiment très fort de renforcer sa différenciation. Voilà, donc vous voyez ici sur ce slide des photos qu'on a prises sur Internet et qui vous montrent vraiment qu'aujourd'hui, il existe des lieux sublimes où on propose du coup des produits en lunettes qui soient vraiment totalement différents. Et vous le voyez ici, qui ont une âme. Pour que l'expérience de votre client soit vraiment cohérente avec les produits qu'on retrouve ensuite au sein même des magasins. Et puis, les produits, c'est bien, l'environnement, c'est super, mais si derrière, vous n'intervenez pas en tant que conseiller lunetier, ce ne serait pas abouti. Donc, on va vous apprendre et améliorer encore votre proposition de service au niveau du conseil à la clientèle pour renforcer vraiment cette expérience client unique qu'on veut faire vivre à nos clients. Donc, vous allez notamment avoir des cours de morphostyle, de colorimétrie. Alors, la morphologie, vous en avez fait un petit peu en prise de mesure en BTS, mais c'est vrai que voilà, c'est des grands courants et c'est pas très poussé. Là, on va aller beaucoup plus loin, notamment en parlant même des jeux d'ombre, de lumière, de couleurs, de personnalité. Et puis, on va également refaire un point sur les verres individualisés. C'est des choses que vous avez vues, on le sait, mais c'est vrai que dans le marché de niche, c'est des choses qui vont revenir beaucoup plus fort, dont la demande va être beaucoup plus forte. Donc, il faut vraiment être à l'aise également avec les verres spéciaux et individualisés. L'expérience client aussi, on va la travailler puisque dans l'univers du luxe, il est vraiment essentiel de faire vivre une expérience unique à ses clients, de leur raconter une histoire. Donc, il y a des codes avec lesquels il faut être à l'aise. Donc, on va également les partager avec vous. Le savoir-vivre, le savoir-être en magasin de luxe, c'est très important. Les spécificités aussi, c'est-à-dire les attentes de votre clientèle, ces codes, et à la fois en France, mais aussi d'une façon un peu plus lointaine, à l'international. C'est super important de parler la même langue, de communiquer, quelle que soit la culture. Donc, on va vous apporter aussi cette dimension internationale. Sachant que la France et l'optique ont une très grande histoire, et puis la France et le luxe, vous le savez, a également une très grande histoire. Donc, c'est vrai qu'en temps normal, on a une grande convergence vers la France et aussi vers la France optique du luxe de la part de la clientèle internationale. Hop.
Côté expérience client, on va également travailler le marketing. Alors là, le marketing va être beaucoup plus concret que le marketing du BTS, puisque clairement, l'objectif, ça va être ensuite de donner vie à votre projet. Donc, à chaque item qui est abordé dans les cours de marketing, de pouvoir directement les mettre en place en test, en essai, dans vos projets, que ce soit le projet création lunettes ou le projet création concept store. Donc, on va parler bien sûr du marché du luxe, de la valeur d'une marque, des mutations de la distribution, des nouvelles attentes comportementales et sensorielles des points de vente. Et puis aussi comment traduire ces attentes au sein de vos produits ou de vos concept stores. Vous apprendrez également à mettre en place une politique de communication digitale, figitale ou physique. Et puis, vous allez nourrir aussi toutes ces connaissances par des expériences de terrain que vous allez pouvoir mener seul et aussi accompagné avec vos enseignants, que ce soit dans des univers optiques ou de façon un petit peu plus éloignée dans d'autres produits, mais qui utilisent énormément les codes du luxe, comme la joaillerie par exemple, sachant qu'on les retrouve énormément dans ces secteurs. On aura également des petits points stratégiques ou juridiques, notamment par exemple la création stratégique d'une marque, comment ça se passe, le droit de la propriété intellectuelle, le dépôt de marque pour éviter les contrefaçons. On va également voir avec vous quelques initiations aux études de marché parce qu'il faut rester aussi les pieds sur terre et pas partir dans des choses où on ne trouverait pas de clients. Donc, il faut trouver également un bon prix, un bon ratio, quali-quanti. Et puis des outils notamment qu'est-ce que c'est que la stratégie des leaders, qu'est-ce qu'un produit sous licence de marque, qu'est-ce que les outils de différenciation qu'on a aujourd'hui, qui vont vous amener des réponses concrètes à des besoins quasi immédiats que vous aurez lors de l'implantation de votre concept store ou de votre création de marque. Et puis bien sûr, un bon Bac+3, c'est aussi un Bac+3 qui comporte du business English, c'est-à-dire vraiment de l'anglais professionnel pour pouvoir être à l'aise dans une situation, par exemple, de négociation en anglais ou de présentation en anglais d'un produit ou un acte de vente que vous auriez en B2B, en B2C. L'idée, c'est vraiment de vous faire parler pour que vous soyez, encore une fois, dans une stratégie de développer des compétences à l'oral, dans un cadre soit français avec une population internationale, soit à l'international, dans le cadre d'un projet hors la France. Alors, si on rentre maintenant dans la formation, où sont proposées ces formations? Donc, le bachelor de lunetier créateur, qu'on appelle le BLC entre nous, il est proposé à Paris et également à Bordeaux. Donc, on a 2 écoles qui vous proposent cette formation. C'est une formation qui va se faire en initiale uniquement. Alors, je vais vous montrer le calendrier juste après. Vous verrez qu'il y a quand même un temps école, mais aussi un temps stage. Ça dure globalement 1 an, de septembre à juin. Et il est vrai que certains étudiants, après le BLC, pas tous, mais certains, ont voulu aller encore plus loin dans leurs compétences en marketing du luxe et ont poursuivi dans des masters qui reconnaissent du coup la formation Bac+3. Donc, cette formation, comme je disais, est en initiale parce que dans le design, il n'y a pas d'alternance. C'est vraiment, voilà, la situation, les habitudes, c'est de l'initiale. Mais par contre, ça comporte une grosse période de stage de minimum 8 semaines. Donc, la formation débute chaque année fin septembre. On a cours, du coup, 5 jours par semaine à l'école. Et on arrête ces cours, la période de cours, début avril. Pendant cette période, donc de fin septembre jusqu'à avril, vous avez 3 partiels dans chacune des matières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, du coup, vous partez en stage. Donc, le stage dure minimum 8 semaines, ce qui va nous amener à mi-juin. Donc, mi-juin, vous revenez à l'école après cette période de stage pour finir vos projets finaux qui vont ensuite être présentés devant le grand oral, devant les jurys lors du grand oral. Hop! Alors, comment ça se passe au niveau de cette formation? Eh bien, ça se passe vraiment en mode projet. Donc, ça, c'est la grande différence entre les formations académiques
et les formations bachelor. Donc chez nous, à chaque étape, à chaque pas que l'on fait, vous allez produire quelque chose. Et c'est super important parce que finalement, ça donne du sens à ce que vous apprenez. Et puis, ça permet aussi de vous montrer le pourquoi on apprend ça. L'idée, c'est vraiment pas de noter vos connaissances, que vous ayez appris, bien appris, c'est pas notre but. Le but ici, c'est de savoir si vous savez utiliser les outils pour produire quelque chose. Donc, vous allez vraiment rentrer dans un autre système, hein, puisque le BTS vous a pas vraiment habitué à ça. Et ce qui est très, très important dans ces cursus bachelor, c'est d'avoir vraiment en tête que vous êtes maître aussi de votre apprentissage. C'est-à-dire que plus haut vous allez mettre la barre et plus derrière vous aurez appris et avancé énormément et accéléré votre projet carrière. Donc, c'est très important d'avoir cette idée parce que le 10 en soi, c'est pas ce qu'on va rechercher dans le bachelor, c'est vraiment se démarquer, aller plus loin, pousser les limites vers l'excellence et ça au travers de ses projets, mais aussi au travers de soi-même. Donc, il faut être vraiment ouvert, il faut être boulimique des inspirations pour aller voir les tendances, aller voir des expositions, des musées. Il faut vraiment profiter de cette année pour ouvrir tous ces chakras vers la création et le design. Donc, c'est une formation qui n'est pas du tout scolaire. Comme je vous le disais, on ne va pas vous faire cours avec un grand 1, un petit 2, etc. Ce sont des professionnels qu'on a choisis pour vous faire cours. Ils sont experts dans leur domaine, ils sont passionnés et ils ont en face d'eux des étudiants qui aussi le sont. Hein. On a de très bons retours de la part de nos professionnels qui nous disent que chaque année, ces classes BLC, c'est un vrai plaisir et donc on espère que ça va continuer longtemps comme ça. Lors de la formation, vous aurez également la chance de pouvoir rencontrer notre réseau. On va vous mettre en relation avec nos collaborateurs, avec nos partenaires professionnels. Ça va commencer avec le Silmo, on va vous amener, on va vous accompagner au Silmo pour pouvoir découvrir déjà nos créateurs, nos partenaires créateurs, designers. On vous emmènera aussi dans le Jura, notamment à Moret et à Oyonnax, pour aller voir les beaux ateliers et les plus belles usines de fabrication de lunettes. Vraiment, il faut savoir que ce sont des usines qui sont normalement fermées au public et on fait partie des seuls étudiants, des seuls centres de formation à pouvoir aller les visiter pour certains. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on revient avec des étoiles dans les yeux. C'est vraiment impressionnant ce qu'il y a derrière la création lunetterie. Et on voit également toute l'innovation qu'il y a derrière finalement ces belles créations de designers, toute la technologie qu'il y a derrière, puisque les usines, elles aussi, doivent réinventer leurs machines-outils pour pouvoir amener une solution à des designers, vous le savez, qui proposent des choses de plus en plus incroyables. Donc voilà, chaque année, on visite du coup le Jura avec nos étudiants du BLC de Paris et de Bordeaux. Donc, le stage en entreprise, qui va également être une expérience professionnelle, va durer 8 semaines minimum, puisqu'on peut créer en fait une petite période sans stage, mais la recommencer après les grands oraux. Vous pourrez faire ce stage en France ou à l'étranger. Vous pourrez le faire dans n'importe quel univers créateur qu'on validera. Ça peut être un magasin créateur, ça peut être un designer. Vous allez intégrer une équipe de design. Ça peut être également un cabinet d'architectes. On a eu des étudiants qui voulaient vraiment valoriser leur savoir-faire dans le concept store. Donc, ils ont choisi des univers de création d'espace plutôt que de création de produits. La recherche sera plutôt personnelle, mais on va vous accompagner. Bien sûr, on va vous apporter, comme je vous le disais, notre réseau. Et puis, n'oubliez pas que les acteurs qui viennent vous parler de la saga des marques vont également être des contacts pour peut-être votre futur stage. Et puis, à la fin de l'année, finalement, vous allez présenter vos plus beaux projets, donc le projet création originale de monture, ainsi que le projet de votre concept store, à un grand jury. Et là, vous avez une photo de notre dernier grand jury qui s'était passé à ISO Paris, avec plus de 50 professionnels. Alors, c'était vraiment le hub de la profession créateur, de l'optique créateur. On avait des fabricants, on avait des responsables de marque, on avait des designers, on avait des opticiens créateurs, on avait des lunetiers,
On avait des dirigeants d'enseigne aussi qui venaient un peu recruter leurs futurs collaborateurs. Bref, vous voyez, on était très nombreux et c'est très important pour nous que ce soit la profession qui valide aussi vos projets. Et en plus, eux vous rencontrent un petit peu en priorité. Et pour certains, il y a eu des signatures de contrats qui ont été faites à ce moment-là. Donc, c'est une belle mise en avant aussi qu'on vous proposera d'avoir par l'ISO. Alors, pour ce qui est des modalités d'inscription, donc ça se passe comme pour toutes nos formations, avec un dossier et un entretien. La date limite pour déposer votre dossier, c'est le 20 mai. Ça se passe directement sur notre site internet en déposant votre candidature sur www.iso.fr, mais ne tardez pas parce qu'il n'y a que 50 places en France, 25 à Paris, 25 à Bordeaux. Donc, n'attendrez pas, ce serait dommage de ne pas avoir de choix ou de ne pas avoir de place. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de faire le bachelor de Lunetti Créateur, c'est maintenant. Et je vais finir avec un petit tout en images et après, je vous proposerai une visite virtuelle de l'ISO. Que vous pouvez d'ailleurs aussi faire sur notre site internet. Mais voilà, en attendant, je voulais quand même parcourir avec vous les créations finalement de nos étudiants et puis comment finalement ça s'exprime cette créativité. Alors, au sein du cours de culture et histoire de l'art et du design, l'enseignant professionnel demande aux étudiants de produire un magazine. C'est un des projets de l'année. Et tout va être fait par une équipe d'étudiants. Les photos, les accessoires, la sensibilité qu'ils veulent donner à leur magazine, la mise en page, donc ils vont retoucher, ils vont apprendre finalement ce que c'est que la communication print, qu'on peut derrière utiliser aussi dans le digital pour certaines parties. Donc c'est vraiment un bon exercice. Vous voyez ici un autre projet magazine avec une petite étudiante de Lille d'ailleurs qui avait fait sa scolarité chez nous en bachelor. Pour ce qui est de la création originale de monture, donc tout commence par un mood board, c'est-à-dire une planche de tendance. Qu'est-ce qu'on veut donner finalement? Quel est l'ADN de cette création originale? Donc là, on avait une création d'un garçon, d'un jeune homme, qui s'inspirait de voitures, de rétro. On retrouve également les matériaux utilisés en coutellerie, des dorures. Et ensuite, une fois qu'il crée sa monture originale, vous voyez qu'on va retrouver dans les détails toute la planche d'ADN qu'on avait vue précédemment. Et cette planche technique, donc c'est une planche Illustrator qu'on peut ensuite tout à fait envoyer en production chez nos fabricants, avec une déclinaison là en collection pour élargir un petit peu. Au sein de la présentation, je vous ai montré tout à l'heure la monture de Louboutin. Donc, c'était un projet de réalisation pour la création originale donc de monture avec le moodboard que vous avez sur la droite, la planche technique que vous avez sur la gauche et puis le lookbook qu'on pourrait retrouver ensuite en print, pourquoi pas dans certains magazines de mode. Ici, vous avez les prototypes parce que finalement, l'aboutissement, c'est aussi de donner vie pour valoriser votre savoir-faire manuel. Donc, on va également prototyper les créations originales de monture. Donc, vous voyez ici un petit pêle-mêle des plus belles créations qu'on a eues ces dernières années, avec, vous voyez, des choses complètement différentes. Et c'est là qu'on voit qu'en optique, il y a encore beaucoup de choses à voir, à faire et à imaginer, à inventer. Au niveau de la création originale de concept store, donc ça, en fait, le concept créatif s'exprime à peu près de la même façon. C'est-à-dire, on part d'une planche de tendance. Donc, vous voyez ici que c'est une ambiance très épurée, scandinave, avec des couleurs assez douces. Et cet étudiant avait choisi de présenter son projet création concept store en 3D. Bon, là, donc, moi, j'ai fait des screens de son support papier, mais il avait présenté en 3D une visite de son concept store. Un deuxième projet création originale de concept store qui, cette fois-ci, est beaucoup plus tonique, avec des matières, on voit, qui ont une épaisseur, avec un côté très masculin, des couleurs beaucoup plus présentes, moins de lumière,
hein, on est vraiment dans des tons beaucoup plus foncés. Et on va retrouver cette âme dans le magasin du coup de ce jeune homme qui avait, quant à lui, non pas utilisé la 3D, mais réalisé une maquette. Et là, je vous ai pris en photo des photos de sa maquette. Vous voyez que ça va très très loin. Lui, il avait été vraiment très très loin dans sa création puisqu'il avait amené l'électricité dans la maquette. Il a été remarqué, notamment cet étudiant, il travaille chez Cartier aujourd'hui. Donc, c'est une de nos belles success stories. Voilà, encore d'autres photos de sa maquette. C'était impressionnant. Le jury avait adoré. Dans le cadre du projet parrainé, alors voilà une photo de tous les prototypes, enfin non pas tous d'ailleurs, mais j'avais pris un petit pêle-mêle des prototypes qui avaient été proposés à notre marraine en 2017, Sabine Bi. Donc vous voyez qu'avec un même cahier des charges, finalement, on a eu des choses très différentes. La gagnante, Mina Letac, avec la créatrice Sabine qui est à ses côtés et qui porte la création de Mina, puisque la lunette qui est sur la gauche est celle que porte Sabine. Et c'est une lunette qui fait partie de la collection de Sabine Bi, de la marque Sabine Bi, depuis 2018, pardon, et elle a été déclinée dans énormément de couleurs. Et c'est vrai que l'objectif, c'est aussi que l'étudiant soit mis en avant lors du lancement de la lunette dans la collection du parrain ou de la marraine. Et donc, chaque année, les étudiants lauréats sont invités au lancement qui se passe au CILMO ou au MIDO avec leur parrain. Donc, c'est super. Dans le cadre du projet parrainé Théo en 2018, donc voici un petit pêle-mêle des créations qui ont été proposées à la marque Théo et la lauréate qui est Zoé Fournier. Et c'est une lunette qui a été lancée, alors elle a été conçue en 2018, vous le voyez ici en bas du slide, mais elle n'a pu sortir qu'au MIDO 2020. Bon, MIDO qu'on a su, voilà, dans un contexte particulier, mais quand même, le lancement a été fait aux dates du MIDO 2020 parce que c'était une lunette extrêmement technique. Donc, il a fallu aussi, notamment, que les fabricants puissent derrière donner vie à cette lunette de Zoé. Magnifique aujourd'hui, pareil, déclinée dans plein de formes et de couleurs différentes. Donc, ça va vite. Une fois que c'est lancé en collection, il y a beaucoup de déclinaisons. Voilà. Une autre image avec notre marraine en 2019, Caroline Abram, et son gagnant, Julien Cabriac, qui avait été repéré. Et l'année dernière, dont Nathalie Blanc, qui a, comme vous le savez, parrainé notre formation. Cette année, notre parrain, c'est la marque Hoot. C'est une marque 3D parce qu'on voulait vraiment aussi mettre plus qu'un orteil dans la 3D. On voulait vraiment aller beaucoup plus fort dans la 3D. Et donc, on n'a pas trouvé mieux que de prendre un parrain dont la 3D, c'est son métier, puisqu'il propose des lunettes 3D dans le contexte du luxe. Et c'est pour ça que cette année, les étudiants ont à leur charge cette lunette. Voilà. Et puis, la remise des diplômes se passe au CILMO chaque année puisqu'on veut mettre en avant nos étudiants et on invite notre réseau à ce beau moment de célébration tous ensemble. Alors, je vous propose, avant de vous donner la parole, si vous avez d'autres questions, de vous faire une petite visite virtuelle de l'école. Hop, tac. Alors, je vais aller chercher mon deuxième écran, voilà. Voilà, super, je vois que ça s'affiche. Histoire que vous sachiez à peu près comment ça se passe. Donc là, je vous fais visiter l'ISO à Paris. Vous pouvez également faire la visite virtuelle de l'ISO sur Bordeaux. Donc là, on est dans le hall d'entrée de l'école, sur la partie rez-de-chaussée. Et vous le voyez ici, tout de suite à droite, vous avez la salle de création lunetière. Donc, je vous propose qu'on aille la découvrir, cette salle. Voilà. Donc là, on est rentré par la porte dans la salle. Donc, vous voyez ici, c'est le hall d'entrée avec la porte qu'on vient d'emprunter. Je vais mettre peut-être en plein écran. D'ailleurs, ce sera quand même plus agréable pour vous. Ici, on a des échantillons d'acétate. Alors, une partie, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, on a, vous le voyez, sur tout l'atelier, on a toutes les machines nécessaires à mettre en vie, à donner vie à vos prototypes. Ici, vous avez la fameuse CNC
qui découpe le matériel. En dessous de la CNC, vous avez les tonneaux à polir. Ici, vous voyez, c'est la découpe laser en métal, alors que nous, on ne fait pas, mais qu'on envoie en Italie, le cas échéant, quand les étudiants ont des projets métal. Voilà, donc vous voyez dans cette salle la totalité des éléments qui sont à disposition des étudiants pour la création lunetière. On a une petite salle de convivialité aussi qui sert un peu de brainstorming. C'est vrai que quand on crée, on n'a pas forcément envie d'être dans un espace école. Donc, on a voulu aussi créer cette salle en mode, comme je vous disais, brainstorming pour réfléchir, penser à des choses au niveau de sa future création. Et puis, la salle qui est dédiée au BLC, alors qui là, malheureusement, en contexte Covid, quand on avait fait les photos, avait été aménagée en linéaire. Sachez qu'en théorie, cette salle, elle est en U. Et que toute la partie droite de la salle est réservée au mood board, à tout ce qui va être inspirationnel classe dans les projets de groupe pour nos étudiants. Donc, ils s'approprient même les murs. Et cette salle est vraiment, elle aussi, dédiée à nos étudiants de BLC, donc pour ceux qui souhaitent venir travailler à l'école. Et puis, encore une fois, aménagement U pour favoriser le côté, on n'est pas étudiant, on est apprenant dans un cadre professionnel. Donc, le U donne vraiment cette idée-là dès le départ. Et puis, c'est vrai qu'on vient à l'école avec son ordinateur, puisque là, même si les profs, et puis les profs seront ici, on va produire beaucoup de choses sur l'ordinateur, qui est vraiment l'outil dans la profession. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je vais maintenant vous amener par ici. Hop là. Je vais arrêter le partage. Et je vais vous inviter. Ah, alors je ne vais pas arrêter le partage. Hop, je vais vous remettre là. Comme ça, ce sera moins désagréable. Et je vais vous inviter, du coup, à partager vos questions. Si vous en avez des questions, on est là pour partager et échanger. Je vais donner la parole, du coup, à Sarah, si elle peut mettre en marche son micro, ainsi que nos étudiants ambassadeurs. On a Laure et Valentin. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour petite rectification, je suis plus étudiant. Oui, j'ai dit ambassadeur. Ah d'accord. Ah oui, je m'en souviens quand même. Très bien. Et bonsoir Laure. Bonsoir. Merci d'avoir branché vos webcams, ça fait plaisir de vous voir. Je me sentais un peu seule. Donc, je vois que ça a beaucoup chaté pendant la présentation. Merci d'avoir pris la parole et répondu aux questions des étudiants. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, j'invite les étudiants qui sont avec nous ce soir à vraiment les poser dans le chat. Et puis, par contre, Laure et Valentin, vous pourrez répondre de vive voix, bien sûr. Vous n'êtes plus obligés de taper vos questions, vos réponses plutôt maintenant. Très bien. Très bien. Ok. Alors là, je vois une question sur la suite Adobe. Alors oui, c'est bien la suite Adobe avec laquelle on travaille, que ce soit InDesign, Photoshop et Illustrator principalement. Mais je crois que maintenant, si je ne me trompe pas, vous avez de l'information en plus sur le logiciel 3D. Oui, tout à fait. Pour répondre à la question de Marthe, pardon, je remontais du coup le fil de la discussion. Effectivement, le prix donc de 6 900 € ne comporte pas votre ordinateur. Il ne comporte pas non plus la suite Adobe que vous pourrez prendre en abonnement, sachant qu'il y a des tarifs étudiants directement sur le site Adobe, puis vous pouvez aller voir. C'est vous qui allez gérer votre abonnement Adobe directement, date de début, date de fin. Et également, on aura besoin de vous faire acquérir du matériel de façonnage.
En général, les étudiants le prennent par notre intermédiaire. Ça, c'est vraiment au choix. C'est un petit peu comme quand vous êtes arrivé, Marthe, en BTS, où on vous avait donné la possibilité d'acheter le matériel via l'ISO ou pas. Alors, on travaille beaucoup avec la suite Adobe et effectivement, depuis 2 ans, une ouverture maintenant à l'initiation 3D. Avec des logiciels 3D, mais qui sont free, ceux-là. Il n'y a pas d'acquisition à prévoir. Une question de Julie, lorsqu'on candidate, quand est-ce qu'on a la réponse? En général, vous l'avez, si ce n'est le jour même, 48 heures au plus tard derrière. Sauf si on arrive en période de liste d'attente, où là, on vous accepte, nous, sur liste d'attente. Donc, il faut attendre les résultats du BTS pour voir si oui ou non les ISO peuvent vous intégrer dans la formation. Alors, Mélissa, du coup, je pense que j'ai répondu à votre question en même temps que Marthe. Est-ce qu'à Paris, nous rencontrerons davantage de professionnels qu'à Bordeaux? C'est plus facile pour nous à Paris de faire rencontrer. Alors, c'est plus facile quand on n'a pas le Covid, mais actuellement, le Covid fait que, je vous avoue que je pense qu'ils en ont vu autant, c'est-à-dire pas, à Paris et à Bordeaux. Mais oui, c'est vrai que voilà, on va pas se voiler la face. À Paris, il y a beaucoup plus d'interventions des professionnels, mais ce qu'on essaye de faire à Paris, du coup, c'est de mettre du live, de faire partager. C'est ce que le Covid aussi nous a appris, c'est de faire partager en live les sessions de formation à nos étudiants bordelais. Voilà, pour que personne soit privé. Le coût du matériel, alors de mémoire, il faudrait que je retrouve avec le voyage, la dotation voyage. Il me semble que c'est 395 €, non? Combien? 395 €. Merci Sarah. Voilà. Donc ça, c'est le matériel TOEIC. Donc ça comprend le TOEIC. Il y a une petite dotation au voyage, mais qui est vraiment symbolique, hein, puisque je crois de mémoire que la dotation voyage, elle s'élève à 20 ou 30 € pour les étudiants. Et par contre, derrière, ce qui va vraiment peser, ça va être le matériel de façonnage. Mais je pense que les étudiants, enfin notamment Valentin, ne va pas me contredire. C'est vraiment du matériel que vous allez garder derrière aussi sur votre métier. Ouais, moi, ça me sert toujours, même en particulier, vu que je suis sur un magasin créateur, ça m'arrive de faire des retouches chez moi quand j'ai du temps et j'ai le matériel qu'il faut. Ah oui, si, je confirme. Oui, dans le matériel, vous avez tout plein de lignes qui servent du coup à la création lunetière. Vous avez aussi une dotation en plaques d'acétate, c'est-à-dire qu'en début d'année, on va vous donner une dotation plaques d'acétate, charnière, etc. Donc tout ce qui va être bien pour créer. Voilà, et puis on vous met aussi en relation, bien sûr, avec les fabricants de matériel, enfin les fournisseurs de matériel, parce que les fabricants en général sont en Italie, donc nous c'est plutôt de la redistribution. Et certains sont très généreux et peuvent apporter aussi un complément. Donc, c'est une petite famille, la famille de la création lunetière. Est-ce que le niveau d'anglais est très important pour l'entretien à la formation? Valentin. Alors, le niveau d'anglais, pour la continuité de la formation, il y a des cours d'anglais, je crois que c'est 2 heures par semaine. Et c'est vraiment une préparation pour le TOEIC qui aidera encore une fois en fait, à avoir un pied dans le monde professionnel ou en tout cas dans les candidatures du monde professionnel. Voilà, c'est surtout pour ça. Et après, les échanges. Ce qui peut être intéressant aussi d'un bon niveau d'anglais, c'est pourquoi pas trouver des stages ou autre chose comme ça. Pas rester qu'en France, mais arriver sur le CIMO et être à l'aise pour parler avec une multitude de pays que dans différents domaines également, quoi. Alors, une question d'Héloïse, pour ceux qui passent le TOEIC cette année, est-ce qu'il faudra le repasser? Alors, effectivement, on a cette nouveauté avec un examen obligatoire, alors dont la forme dépend, hein, d'ailleurs, ce n'est pas le même d'un centre, enfin d'une formation à l'autre. Le TOEIC, il est compris dans le cursus. Et le score ne pourra être que meilleur si vous le repassez. En général, de façon très transparente,
les étudiants le repassent, s'y préparent une deuxième fois et sont meilleurs. Donc, on a tout intérêt à le repasser. Voilà, si maintenant vous aviez, Héloïse, un score incroyable au TOEIC et que vous ne vouliez pas le repasser, il faudra qu'on en discute. Maintenant, c'est sûr que les séances de formation resteront obligatoires. Donc, je dirais que partant de ce principe, ce serait un peu dommage de ne pas le repasser. Mais voilà, c'est à discuter au cas par cas en fonction des résultats que vous auriez eu. Alors, il y a Oyana qui dit « Avons-nous des chances d'être pris même si nous n'avons pas un super niveau d'anglais actuellement ?» Oui, on va pas vous mentir, hein, ils ne sont pas tous bilingues. Hein. Donc, l'objectif, nous, c'est la progression. Et en ça, on a des enseignants qui sont vraiment super, je trouve, et qui poussent beaucoup alors à l'anglais, en sortant un petit peu du côté scolaire. Je pense, j'ai envie de dire aux étudiants, ouais, on sort vraiment du cadre BTS, quoi. On est vraiment sur un terrain professionnel. Ouais, moi qui suis pas très fan d'anglais de base, là on a vraiment vu différents profils. Bon, il y a la préparation TOEIC qui est, on va dire, la partie la plus scolaire, mais après c'est que de l'entraînement, enfin c'est que des entraînements avec des projets, des petites présentations. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils tournent tout le temps ces travaux vers de la partie création, que ce soit des lunettes ou plein d'autres choses, quoi. Donc c'est des cours beaucoup plus professionnels finalement. Oui, puis même je trouve que ça nous apporte beaucoup plus de vocabulaire dans notre métier qui peut nous servir dans la vie de tous les jours et ça intéresse beaucoup plus que les cours scolaires qu'on pouvait avoir avec la grammaire ou autre. Ok, alors je continue le fil. Si on a certains objets, est-ce qu'on… Non, non, non. Vraiment, Marthe, nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez le matériel. Donc, si vous ne faites pas la commande avec nous, ce n'est pas grave. Simplement, il faudra l'avoir en début de formation pour pouvoir attaquer aussi la création lunetière en même temps que les autres étudiants. Donc, avoir quand même déjà constitué. Mais on est très transparent. Vous avez la liste du matériel qui vous est adressé. Donc, comme ça vous permet aussi de voir si oui ou non, ça vaut le coup de prendre le paquet complet chez nous ou pas. Est-ce qu'il faut avoir fait le TOEIC au BTS? On peut le commencer dans la licence. Non, 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 pas du tout, hein, Victoria. Certains étudiants, chez nous par exemple à Paris, certains étudiants prennent l'option internationale, du coup ils se préparent déjà au TOEIC, mais ils le refont après en bachelor. Donc tous les étudiants n'ont pas préparé le TOEIC. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparente, l'examen, enfin la certification obligatoire désormais dans le cadre du TOEIC à partir de l'année prochaine, dans le cadre du BTS à partir de l'année prochaine, c'est même pas le TOEIC. Donc pour nous, de toutes les façons, côté professionnel, côté langage international, le TOEIC s'impose. Donc, on restera sur le TOEIC. Quels sont les véritables critères qu'il faut posséder pour être pris? Voilà, je vais laisser Laure répondre. Hein. C'est votre tour. La motivation avant tout et la passion, enfin la volonté de vouloir se former et la passion pour la lunetterie. Je pense que c'est ce qui fera la différence. C'est tout à fait ça. Merci. Exactement. C'est ce qu'on attend avant tout. Le reste, on a vraiment besoin, alors Julien Carton ou moi-même, qui faisons les entretiens, on a vraiment besoin de sentir que vous avez une soif d'apprendre, de créer dans les lunettes. Voilà. Et si vous arrivez à nous le faire ressentir, vous avez fait 80% du chemin. Est-ce qu'il faut présenter un projet pour l'entretien? Non. Par contre, moi, ça m'arrive souvent de demander, et je crois qu'il fait aussi pareil d'ailleurs à Bordeaux, Julien, de demander une planche inspirationnelle de sa personnalité. Moi, c'est un exercice que je trouve super intéressant. En deux mots, c'est un CV, mais que en image ou en objet. Qui va vous définir en tant que personne, des choses qui vous parlent, des photos qui vous parlent, des mots qui vous parlent, des activités qui vous définissent. Par exemple, on a des passionnés de couture ou scrapbooking, voilà. Donc, ils nous amènent, ils nous montrent des photos de choses qu'ils ont fait et c'est toujours super intéressant de voir ça. Est-ce que c'est possible de travailler à côté de la formation? Je dirais oui. Je ne sais pas, vous aviez travaillé, vous, Valentin, en parallèle de la formation ou pas? En parallèle, non. Non. Non? Alors, nous, à Paris, on en a quelques-uns, mais plus qu'un jour par semaine, je pense que c'est trop. Ah oui, je pense que oui.
Ouais. Parce que les Ouais, projets sont quand même chronophages, hein. Ça prend beaucoup de temps. Ah oui. Alors attendez, je remonte parce qu'il y a plein de questions qui sont posées. En général, les étudiants sortant du bachelor s'orientent vers quel métier exactement? Il y a beaucoup de débouchés, c'est compliqué de se démarquer. Je dirais que de mon point de vue, ce que je vous ai présenté en début de présentation, c'est vraiment ce qui se passe. Ça veut dire, vous avez quand même tous les magasins créateurs haut de gamme qui recrutent. Vous avez aussi beaucoup d'ateliers qui recrutent. On a quelques étudiants, mais ça c'est vraiment une moindre mesure, qui ont réussi à être embauchés dans des équipes de design ou qui font designer en freelance, mais ça reste aujourd'hui une minorité. Le design, c'est un secteur qui est plus bouché, on ne va pas se mentir, que l'optique en tant que commerce, on va dire, en tant que distributeur de lunettes haut de gamme. Voilà. On a aussi des ambassadeurs de marques créateurs, ambassadeurs de marques. En fait, ça ouvre aussi, enfin, le bachelor, il ouvre pas que sur un métier opticien créateur, et c'est ça qui est intéressant. Moi, de ma promo, il y a des métiers qui se sont même un peu éloignés finalement de la lunette à proprement parler. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans cette formation, c'est un complément, un très bon complément de CV qui se remonte vers, c'est vrai que des choses plus créatives ou même plus façonnables. Il y a des choses juste avec les mains. Il y en a qui sont devenus prototypeurs. Enfin voilà, c'est pour ça que Oui. c'est juste un gros complément, quoi. Très très gros complément. Oui, alors pour le stage, vous pouvez, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez rester en France hein, si vous avez envie ou si vous êtes obligé, mais vous pouvez aussi partir en Europe ou un peu plus loin. On a des étudiants qui sont partis au Japon, on en a qui sont partis en Australie. Donc voilà, si vous avez envie de voyage, et je comprends que vous ayez envie aujourd'hui, vous pourrez. Enfin, vous pourrez. L'année prochaine, c'est vrai que les étudiants qui sont embarqués cette année dans le BLC, je ne suis pas convaincue qu'ils puissent. Mais l'année prochaine, je pense qu'on peut conjuguer le futur. On va arrêter le conditionnel. On a le vaccin, donc on va pouvoir voyager de nouveau. Je regarde en même temps. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger avec le BLC? Oui, on a des étudiants qui partent en stage à l'étranger, puis on en a aussi d'autres maintenant qui travaillent à l'étranger. Notamment, nous, de la promotion d'il y a 2 ans, on en a 2 en Angleterre, à Londres. On en a 2 en Belgique, non 3 en Belgique, parce qu'il y avait aussi 2 Bordelais qui étaient partis chez Lunetier Ludovic en Belgique. On en a 1 ou 2 qui sont partis maintenant en Australie, je ne me souviens plus si c'est 1, 2, voilà, ça bouge aussi pas mal parce qu'il y a les visas, après ils reviennent, etc. Mais on a au Canada aussi des anciens qui sont partis travailler au Canada. J'en ai 2 comme ça dans ma tête qui me viennent, 2 anciens BLC, de la première promo d'ailleurs du BLC, donc oui, vous pouvez partir aussi et quitter la France pour travailler à l'étranger. Quel est le pourcentage de réussite? Oh bah écoutez, je dirais qu'il oscille entre 70 et 90%. Bon, l'année dernière, on a eu une réussite incroyable parce que les étudiants ont été aussi très très accompagnés dans le contexte particulier du Covid. Mais on va dire, voilà, sinon c'est plutôt 70-90%, entre 75 et 90%. Est-ce que c'est difficile de trouver dans le secteur des logements? Non, parce qu'il y a beaucoup d'offres quand même. Je pense que ce soit Paris ou Bordeaux, on arrive à trouver. On trouve peut-être pas forcément en bas de l'école, mais on trouve. Voilà. Le coût du stage à l'étranger, ben en fait, il n'y a pas de coût pour un stage à l'étranger, mais c'est vous qui allez devoir vous héberger là-bas. Donc, c'est ça qu'il faut anticiper. C'est surtout le coût du logement. Ah, il y a une question de Jade qui demande quelle est votre matière préférée? Ou quelle a été votre matière préférée? Bah, je laisse les étudiants actuels peut-être plus. Ah, tu me laisses. Moi, j'aime beaucoup le marketing relationnel clientèle de luxe. Ça, en fait, c'est vraiment un plus dans la manière d'approcher les choses. Et en fait, cette matière-là aide vachement sur le reste de tes projets, parce que ça t'ouvre l'esprit. C'est ce qui m'a ouvert le plus l'esprit. En tout cas, à Bordeaux, on a eu la chance d'avoir une super professeure, et je suppose qu'à Paris, c'était pareil, hein, et qui nous a vraiment bien aidé là-dessus, quoi. Moi, c'était une de mes matières préférées. Oui, c'est vrai qu'en sortant du BTS, honnêtement, le marketing vous a pas laissé un merveilleux souvenir en BTS. Et en général, quand on vous dit marketing en BLC,
c'est pas ce qui vous fait voilà, vraiment être motivé pour la formation. Mais sachez vraiment que les étudiants découvrent le marketing parce que c'est passionnant et ils comprennent même comment comment vous êtes vous-même marketé finalement par toutes ces marques qui vous entourent et qui vous poussent finalement à adhérer ou pas à une marque et à vouloir derrière allez, rentrer dans le réseau de la marque. Donc, c'est vraiment, comme le disait Valentin, c'est vraiment passionnant le marketing et ça donne vraiment du sens à tout le reste. Et du coup, moi, contrairement, je suis beaucoup plus manuelle, donc je vais préférer le façonnage et la création de montures. Et aussi, d'un autre côté, l'histoire et la culture du design, ça m'intéresse énormément. Je trouve ça passionnant Ouais. de retracer les époques et le professeur qu'on a, pareil, il sait nous transmettre sa passion pour sa matière, donc je bois ses paroles personnellement. Alors, est-ce qu'à la fin de l'année, il y a un rapport de stage? Non, non, Julie, il n'y a pas de rapport de stage du tout, du tout. Voilà, vous devrez faire état d'une de vos réalisations pendant votre stage. Vous en choisirez une, mais il n'y aura pas de rapport de stage. Hein. Voilà, on trouve que c'est pas utile. Voilà, puis ça fait pas sens en bac+3. Par rapport à votre exemple de travail au Canada après le BTS, est-ce que vous savez si des étudiants ont fait une autre formation après le BTS pour pouvoir travailler à l'étranger? Ça dépend du pays en fait. Donc certains oui parce que le pays l'exige et auquel cas vous êtes obligé de le faire pour pouvoir exercer en tant qu'opticien ou dispenser en optique. Mais voilà, il y a d'autres pays où vous n'avez pas besoin, donc vous ne ferez pas de formation complémentaire. Camille, oui. Il n'y a pas besoin de prédisposition particulière en dessin, on reprend tout de zéro. Voilà, en plus, bon, dessiner des lunettes, c'est quand même particulier. Donc voilà, on remet tout dès le départ, on reprend tout. Donc ne vous inquiétez pas. Alors d'ailleurs, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est Antoine ou Camille, je suis partie du principe que c'était une fille, que vous étiez une fille, mais j'espère que je vous aurais pas heurté. Est-ce que le TSO du BTS revient dans le BLC? Je vais laisser l'autre répondre. Non. Peut-être à la limite, tu sais, quand on fait la vue de 3/4 là, de la lunette avec les lignes de rappel, mais c'est le seul truc. Ouais, après, c'est pas comparable à l'ETSO du BTS. Non, non, Sarah, si vous voulez encore de l'ETSO en BLC, j'ai le regret de vous dire que ce sera compliqué de le retrouver. Marthe, pour les examens, c'est un examen final avec un rendu de projet où il y a des notes. Oui, oui, alors Marthe, c'est double. Il y a partiel, 3 partiels dans l'année et il y a les grands oraux finaux. Ah ben, je vois que Sarah avait répondu, pardon. Au niveau du travail personnel à fournir en dehors des cours en présentiel, ça représente combien d'heures de travail par jour, par semaine approximativement? Est-ce que vous regardez la moyenne de TSO? Non, on ne regarde pas, Julie, la moyenne de TSO. Puis je vous rassure, on ne regarde pas non plus la moyenne d'analyse de la vision ou d'optique géométrique. En fait, en gros, pour être tout à fait transparente, on ne regarde pas vraiment vos moyennes. Comme on disait tout à l'heure avec Laure, ce qu'on va rechercher, c'est surtout de la motivation plutôt que des notes. C'est une personnalité plutôt qu'une note. Et au niveau du travail personnel, c'est difficile, là, la question que vous me posez, parce que ça dépend du niveau d'exigence que vous mettrez dans vos projets. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Donc, si vous vous contentez d'un truc moyen, ça vous présentera peut-être un jour, allez, 1 heure, 1h30 par jour. Si par contre, vous voulez quelque chose de beaucoup plus pointu, vous pouvez travailler des nuits entières. Hein. Oui, ça je confirme. Je confirme. Mais pareil, ça c'est pas le cas de tout le monde finalement. Hein. C'est libre à chacun de faire ce qu'il a envie de présenter voilà. à la fin. Quoi. Ça dépend quelle course vous courez en fait. On a parlé d'un master en marketing de luxe où il se réalise. Alors, moi, je connais bien mon marché, Oyana. Donc, je connais 2 écoles de luxe en marketing à Paris qui le font en bac+5. Peut-être qu'il y en a aussi à Bordeaux. Je vous invite à regarder sur Google. L'INSEC à Bordeaux. Ouais, je m'étais renseigné, mais bon, je n'ai pas continué finalement. Mais oui, il y a un master de luxe là-bas.
Ah oui, c'est Voilà, marketing et de merci niche. pour toutes vos questions, hein. C'est super. On a des étudiants hyper réactifs ce soir. Ça fait plaisir. Est-ce que le master est en initiale ou en alternance? En général, il y a très peu d'alternance, mais ça dépend de l'école. À voir. À voir. C'est pas impossible qu'en bac+5, vous soyez sur un master. Honnêtement, je ne connais pas le fonctionnement de À toutes les Bordeaux, il y a écoles. l'alternance. Je pense que chez PPA à Paris, c'est sûr, c'est l'alternance, mais dans l'autre école, je sais pas. Je pense que les deux existent. Bah, l'INSEC à Bordeaux, en tout cas, on peut le faire en alternance. On peut le faire en alternance, voilà. Le BLC est plus manuel que intellectuel. Ben, je suis pas sûre. Parce que avant de se lancer dans la création avec ses mains, il faut aussi réfléchir un petit peu au positionnement, trouver aussi l'inspiration, etc. Donc, je dirais que c'est un parfait équilibre entre les deux pour moi, le BLC. Oui, après, il n'y a pas de cours à proprement dit à apprendre par cœur comme on peut avoir en BTS avec des formules ou autres. Mais il y a de la réflexion, c'est sûr, à avoir, que ce soit pour les idées, et puis savoir comment on peut transférer notre idée aussi comment le réaliser, tout simplement. Mm. Donc, pas mal de réflexion là-dessus. Quel est votre projet actuel? Une question de Jade. Ça Elle doit voit être peut-être pas pour vous, comment. là. Du coup, pour le projet de fin d'année ou... Victoria, j'en profite du coup pour répondre à Victoria. En fait, il n'y a pas vraiment de projet qui n'inspire pas, puisque vous êtes assez libre dans tous vos projets. On n'impose pas le thème. Donc, c'est vraiment vous, Victoria, qui allez choisir votre inspiration pour donner vie ensuite à vos projets. Et le marketing aidera à valider le fait que ce projet, ce soit un bon projet, qu'il soit viable, etc. Alors, Laure, c'est votre projet professionnel après les études. Alors, du coup, moi, je voudrais ouvrir mon magasin parce que j'ai eu le BTS et j'ai fait aussi la licence d'Opto et Contacto. Donc, et là, du coup, je faisais le BLC cette année et après, je voudrais ouvrir mon magasin, du coup, pour être un peu touche à tout avec une copine qui, elle, fait le master là en parallèle d'Opto Contacto. Donc, voilà, le Voilà. projet. Donc, un projet magasin plutôt créateur, du coup, avec de la Plutôt, ouais, lunetterie. voilà. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont réorientés ou cela arrive peu souvent? À la suite du Euh, BLC, je ne sais pas. Hein. Très peu. Réorientés en quoi? Enfin, qui se sont réorientés. Vous voulez dire, Julie, qui sont sortis complètement de l'optique? Alors, je vais répondre à Bilal en attendant. Qui ont changé de formation. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il y en a zéro qui ont changé de formation, mais du suivi qu'on fait sur nos anciens, globalement, j'ai envie de vous dire que ceux qui ont changé de formation, on n'est pas au courant. Je les visualise pas. Ils sont plutôt restés dans le marché, dans leur secteur. Est-ce qu'il faut avoir un projet en tête? Non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un projet. Au niveau des cours, ce sont des intervenants différents qui viennent à chaque fois pour des notions différentes. Non. Alors Alexis, c'est plutôt le même intervenant que vous voyez toute l'année ou qui va vous faire une partie de la formation, par exemple sur la colorimétrie, c'est le même intervenant qui vient 3 fois. Voilà. Sinon, en culture et histoire de l'art, ça va être le même intervenant toute l'année. En design de monture, c'est le même intervenant toute l'année. Parfois, par exemple, quand on fait l'initiation au métal, on a un intervenant, qui est d'ailleurs un ancien étudiant du BLC, qui va venir faire l'initiation au métal, mais il fait 2 sessions. Voilà. Mais c'est le seul intervenant que vous verrez sur cette thématique-là. Est-ce qu'il est possible de travailler avec la licence Opto et le bachelor? Bah oui, tout à fait. Bah, en fait, il est possible de travailler à partir du moment où vous avez le BTS. Donc, si vous avez plus, vous pouvez travailler encore plus.
Alors, si vous hésitez entre le BLC et le BMO, lequel je vous conseille de faire en premier? J'ai envie de vous dire, Coralie, que vous devez toujours raisonner en priorisant, à partir du moment où vous avez un métier, donc un beau diplôme qui est le BTS, j'ai envie de vous dire que derrière le métier, enfin la formation qu'il faut faire, c'est celle que vous aimez le plus. Voilà. Et ça, c'est vous qui avez la réponse. Si c'est le BMO, faites le BMO. Si c'est le BLC, vous faites le BLC. Les journées de cours sont comme… Non, alors les journées de cours sont beaucoup plus légères. En général, on commence entre 9h et 9h30, on finit entre 16h30 et 17h. Est-ce qu'il faut se déplacer pour l'entretien? Non, à moins que vous ayez envie de venir nous voir, avec grand plaisir. À ce moment-là, vous pourrez venir, on vous accueille. Mais sinon, on peut faire en Teams ou en téléphone, avec grand plaisir. Est-ce que l'école vous aide? Oui, notamment chez moi, Rebecca Doma, qui va vous accompagner dans la recherche du stage et puis un petit peu pousser votre CV vers des partenaires professionnels qu'on a dans notre réseau, par exemple. Le dossier que nous devons rendre, qu'est-ce que doit contenir ce dossier? Je vous invite à voir, Victoria, les choses qu'il y a sur notre site internet, mais c'est comme d'habitude, c'est vos notes, votre livret scolaire, une lettre de motivation, c'est en rien très différent de votre inscription en BTS. J'ai pris la parole, hein, Valentin et Laure, quand c'est administratif. Oui, ça nous concerne. Est-ce qu'il y a des bourses ou des aides en BLC? Non. Non, non, il n'y a pas de bourse ou d'aide, contrairement au BTS où effectivement la Fondation ISO offre une bourse, mais sur le BLC, il n'y a pas de bourse. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou on a fait le tour? Ceci étant dit, ne vous inquiétez pas. Vous aurez bien entendu la possibilité de poser toutes vos questions aussi pendant l'entretien. Donc, soyez rassurés. On sera là également après les webinars. Donc, ce soir, vous avez le webinar conférence sur le bachelor Lunetier Créateur. Et puis demain, on a le BMO et la semaine prochaine, la licence. Comme ça, vous aurez eu la totalité des informations sur les 3 postes BTS qu'on vous propose. Sous quelle forme se font les partiels? Alors, ça dépend. Ça peut être des projets à faire d'ailleurs à la maison. Le magazine que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un des partiels de la culture de l'histoire de l'art. Vous pouvez avoir aussi un projet de mise en place d'éléments marketing à proposer dans un cadre particulier pour le partiel de marketing. En façonnage, vous allez avoir quelque chose à produire avec vos mains. En design monture, vous allez avoir quelque chose à designer avec l'ordinateur. Voilà. Et puis, vous avez aussi des oraux, notamment pour les relations clientèle dans le luxe, l'anglais. Là, vous allez être plutôt mis en situation d'oral. Et puis, il y a les grands oraux finaux où là, vous êtes, oui, encore plus que jamais en situation d'oral. Julie, les projets se font pour certains en groupe et pour d'autres toutes seules. C'est vraiment un mix total. L'objectif, c'est que vous soyez préparés à toute éventualité. Plus tard, travailler avec l'obligation d'avoir une réflexion équipe ou au contraire, la capacité à travailler seul parce que vous devez être l'homme à tout faire, en l'occurrence, de la situation dans le cadre d'un projet individuel professionnel. Ah, une question pour Valentin. Meilleur souvenir professionnel lors de ta formation, Valentin? Alors, mon meilleur souvenir, je vais dire que c'est le voyage à Morée déjà, avant de parler des études. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, meilleur souvenir professionnel, alors je dirais que c'est la préparation finalement de tous mes projets finaux qui sont, il faut le dire, assez prenants. Mais c'est là où j'ai vraiment découvert ce qui va un peu au fond de nous parce qu'on y passe du temps et on apprend beaucoup de choses aussi. Et c'est ce qui m'a bien plu. Et je terminerai aussi, parce que j'en ai plusieurs finalement, je terminerai par les oraux finaux à Paris, où là on a l'occasion de parler très facilement avec des grands acteurs de l'optique en
en Europe, en France et en Europe. Enfin, voilà, comme souvenir, alors, je suis exactement dans la direction de chez Nikon, donc ça sort un peu de la création, et avoir des échanges avec le directeur de chez Théo aussi également, et ça, c'était vraiment hyper enrichissant, et c'est là où aussi on peut s'échanger des cartes. Donc voilà, surtout, ouais, c'est un souvenir plutôt de collaboration où on a rencontré des belles personnes. Oui. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Vous conseillez davantage d'aller à Paris pour le futur professionnel, le luxe est plus présent qu'à Toulouse. Vraiment, Julie, on ne peut pas vous conseiller l'une ou l'autre. C'est vraiment vous qui devez faire votre choix. Et vous mettez, vous prenez un tableau, vous mettez les pour et les contre d'un côté, et puis ça dépend vraiment de quelle expérience finalement vous voulez vivre pour cette année de bachelor. Est-ce que les voyages ont pu se réaliser? Alors, pour le moment, on n'avait pas de voyage. Le voyage, c'est mi-mars. On n'a pas communiqué sur le voyage. On voulait attendre la fin du mois de janvier. Mais ça semble très, très compliqué. Voilà. Est-ce qu'il faut forcément avoir le bachelor pour travailler dans le luxe? Ben non, 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 pas du tout, Valentine. C'est juste que c'est une façon d'avoir davantage de légitimité, de vous ouvrir la porte, ou en tout cas de ne pas la voir se fermer parce que vous n'avez pas la formation dans le domaine du luxe. Quand vous postulez, oui, vous choisissez Paris ou Bordeaux. En fait, vous envoyez votre dossier dans la ville de votre choix. C'est sur Internet, vous mettez dans quelle ville vous êtes intéressé. Oui, vous pouvez postuler dans les deux villes, tout à fait, si vous hésitez. À ce moment-là, il faut bien le mettre dans votre lettre de motivation pour qu'on puisse anticiper, nous aussi, le flux des étudiants et vous laisser la possibilité, peut-être, hein, si c'est possible, encore une fois, d'avoir un petit peu de temps pour choisir l'une des deux villes. Bon. Bah, écoutez, vous avez été super actifs. Merci à tous pour votre participation à cette conférence. Merci Valentin, merci Laure, merci Sarah, merci à tous les étudiants qui se sont connectés. On a vraiment hâte de vous accueillir dans nos écoles. Vous pouvez d'ailleurs venir. Je tiens à vous le préciser. Alors, bon, évidemment, je vous parle là, on est le 25 janvier, il est 19h49. Mais vous pouvez venir sur rendez-vous, nous rencontrer. Ne croyez pas que nos portes vous sont fermées. Bien au contraire, elles vous sont ouvertes. Vous voulez venir, vous voulez qu'on vous fasse échanger un petit moment avec nos étudiants. On trouvera des moyens pour vous les faire rencontrer, vous montrer nos locaux, vous montrer nos équipements. Mais la seule différence par rapport à d'habitude, c'est que on va essayer, et on essaye depuis le début de cette année de gérer les flux. Donc, on organise les rendez-vous pour évidemment pas avoir une centaine ou une vingtaine même d'étudiants qui viennent d'un coup. Mais sachez en tout cas que c'est tout à fait possible. Pour cela, c'est très simple. Vous appelez une des deux écoles et vous envisagez avec nous votre venue en fonction de vos disponibilités. Voilà. En tout cas, je vous encourage à vraiment faire votre dossier de candidature sans tarder. En plus, les frais de dossier sont offerts jusqu'au 28 février. Donc, vraiment, si vous voulez faire ce BLC, n'attendez pas. Vous avez tout. Vous allez sur notre site internet. Si vous n'avez pas votre bulletin scolaire du deuxième semestre, c'est pas grave, personne ne l'a. En tout cas, tous les étudiants embarqués cette année en formation BTS ne l'ont pas. Donc, n'attendez pas, ne dépriorisez pas. Et puis derrière, du coup, vous savez exactement si, oui, non, par rapport à la place, vous avez encore le choix. Donc, voilà le conseil que je vous donnerai. Et j'insiste vraiment sur un point important, c'est que dans l'optique, il y a du travail, en particulier pour les diplômés de l'ISO. Et ce qui doit conduire votre décision de Bac+3, c'est votre cœur et c'est votre passion, parce que si vous mettez de la passion dans votre métier, vous serez bon, vous serez heureux et votre carrière sera au top. Voilà.
Alors moi, j'aimerais juste rajouter un petit point. Moi, je vous invite tous, si vous avez des questions, vous pouvez, enfin, sans être prétention au-dessus, de me joindre sur LinkedIn ou autre chose. Je suis hyper attaché à la création en France, essayer de maintenir ce savoir-faire. Et je suis vachement engagé même dans l'entreprise où je travaille. Je travaille voilà, chez Naonet pour rien vendre et on est très attaché à ça. Et voilà, faut surtout pas hésiter à poser des questions pour votre suite, votre monde professionnel, des questions sur le monde du travail, dans la création ou quoi que ce soit. Hein, je vous invite vraiment à ça et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est Oui, vraiment même sympa. sur Isolink. Sur Isolink, oui, oui, j'ai un compte. Ouais, franchement, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Ouais. Ok, bah c'est super sympa, Valentin. Merci à toi. Merci à Laure. Merci à Sarah. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci à tous pour vos remerciements Merci. d'ailleurs. Et puis, à très bientôt, on espère, de vive voix et en physique dans nos écoles. Ouais, merci bien. Merci. Au revoir, merci. Bonne soirée, au revoir.